émission pour le président de la Fédération congolaise des box, Fredney Lunga Loyoyo. Je suis pas le seul. Voilà, mesdames, messieurs, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. En tout cas, la première, après les déconfinements, ou qu'est-ce que je pourrais dire, après la reprise des activités spirituelles, des activités religieuses, l'ouverture, la réouverture des églises. Sur ce plateau, nous recevons pour vous l'archibishop Nathanaël Banza. Je pense que vous vous souvenez de lui, cet homme de Dieu qui œuvre dans le ministère au niveau du Pays-Bas, en Hollande. Et il est pasteur de l'église Ebenezer. Et aujourd'hui, comme c'est la première émission après la réouverture des églises, nous allons parler exactement de l'église après le déconfinement. Pasteur, bienvenue, archibishop. Merci, pasteur Joseph. C'est une grande joie pour moi d'être là, d'être de nouveau à Kinshasa. Quelqu'un m'a demandé, mais comment tu es arrivé ici? Écoutez, le Seigneur avait une mission que je devrais accomplir pendant le confinement, en fait, les fermetures des églises. La fermeture des églises, je suis déjà là. Et le Seigneur permet que je puisse commencer ensemble avec vous. Excusez-moi que j'ai mis le masque parce que depuis que je suis là, parfois je suis étonné et je suis éclairé. Vraiment de voir que les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation dans laquelle le monde est en train de traverser aujourd'hui concernant la pandémie de Covid-19 parce que c'est sérieux. Et c'est sérieux. Hier, quand vous venez de dire que c'était l'ouverture des églises, bon, l'État avait obligé que chacun porte le masque, qu'il y ait des thermoflashes pour mesurer la température, le lavage des mains. Mais juste après les églises dans la cité, donc le coronavirus n'était pas dans la cité. Et c'est ça ce qui m'étonne un peu. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Archibishop, comment est-ce que le ministère évolue d'abord? Commençons quand même à... Je sais qu'on a eu un moment très long et vite. Maintenant là, vous-même, vous portez bien le ministère. Comment avez-vous gardé contact avec les enfants de Dieu? Merci beaucoup. Enfin, pour qu'on puisse bien m'écouter, je disais, j'ai porté ce masque avant que je puisse vous répondre. C'est cache-nez, on dit cache-nez, mais si je vois les gens mettre ici, ça c'est pas du cache-nez. Mettre là, ce n'est pas du cache-nez. Donc on doit complètement ouvrir l'ensemble. Voilà, ces gestes barrières permettent de pouvoir se protéger soi-même et aussi protéger les autres. J'ai écouté les gens dire là, le coronavirus n'est pas ici, c'est la maladie des Blancs, c'est une théorie de complot des Chinois et des Américains. Mes amis, mes compatriotes congolais, c'est une réalité. Le coronavirus circule encore, la maladie n'est pas encore vaincue, les médicaments n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé un médicament. Et en plus, quand je parle de vaccin, tout le monde crie, ça dit « Oh non, non, blanc, on écoutait, parce que ça c'est pour les blancs. » Voilà, mais nous avons la distance qui est demandée d'au moins 1 mètre, et je crois que maintenant je peux enlever. Je voudrais dire donc juste pour savoir, même quand on porte ce masque-là, il faudrait que les nez soient vraiment couverts. Il faudrait vraiment que les nez soient couverts. Donc comme ça. Et voilà. Donc, le muqueuses de nez et aussi la salive, ça vous permet de vous protéger et de protéger aux autres. Je crains qu'il y ait beaucoup de gens qui sont contaminés dans ces pays, et comme on ne teste pas, on ne sait pas qui est contaminé et qui ne l'est pas. Mais, please, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. C'est vraiment très sérieux. Ce n'est pas les histoires de blancs. Ça tue encore, et on ne sait pas de quel coin la maladie va venir. Mais le plus important pour nous, c'est de nous protéger et de protéger les autres. Bon, je disais que pendant ce temps de confinement, nous avons été confinés depuis le 15 mars et on vient de déconfiner le 1er juillet, du moins chez nous aux Pays-Bas. Ça n'a pas été facile parce qu'on ne pouvait pas rencontrer les membres, mais nous avons la grâce d'avoir notre chaîne de télévision, Adassa TV, et aussi notre radio, mireadassa.org, aussi sur Facebook. Nous avons continué à garder contact avec tous nos bien-aimés, qui sont aux Pays-Bas, comme ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier. Et nous avons passé un moment formidable. Notre grand étonnement, le Seigneur nous a vraiment étonnés. Comment nous a étonnés de ce que pendant ce temps de confinement, nous avons eu au moins 20 cas de guérison de Covid-19.
des personnes pour lesquelles on n'a pas imposé les mains, pour lesquelles on n'a pas appelé le feu du Saint-Esprit, pour lesquelles on n'a pas oindu l'onction venant d'Israël ou d'ailleurs, mais simplement par la foi et par la prière, de loin, parce que la main de notre Dieu n'est pas limitée par la géographie, pas limitée par l'espace. Ces gens ont été touchés et guéris, et nous avons glorifié vraiment beaucoup le Seigneur pour cela. À notre grande surprise, nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont ajoutées à notre ministère pendant ce temps de confinement. Vraiment. Bien que les églises étaient fermées et confinées, heureusement, notre Dieu n'était pas confiné, il ne sera jamais confiné. Et la parole n'était pas non plus confinée. Amen. Heureusement, non plus, la parole n'était pas confinée. Nous avons pu partager, nous avons pu enseigner, et ça nous a fait beaucoup de bien. Sauf qu'on restait à la maison. Alors, revenons un peu à cette question. En tout cas, plusieurs personnes posent cette question, surtout aux serviteurs de Dieu. Dites-nous, vous qui êtes éclaireurs, vous qui êtes porteurs de la parole de Dieu, vous qui parlez avec le Seigneur, pourquoi cette maladie? Est-ce qu'une punition de Dieu, on a tellement péché que Dieu a puni son peuple, le monde s'est tellement égaré que l'Éternel nous a frappés, ou alors d'où vient cette maladie? Quelle est l'origine de cette maladie? Est une maladie qui vient du Seigneur, ou ça vient du diable, ou ça vient peut-être des scientifiques? Merci beaucoup, Pasteur Joseph, pour votre question. Je crois qu'on me l'a demandé par plusieurs personnes. Je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu. Quelqu'un a dit que non, ce monsieur ne lit pas la Bible, ça doit être peut-être un sataniste, etc. etc. Et je voudrais citer un verset et puis l'ajouter. Le premier verset que je voudrais citer, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 46, le verset 11, qui dit ceci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il domine sur la nation et sur la terre. Je voudrais ajouter un deuxième verset qui pourra peut-être nous éclairer aussi là-dessus. Dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 37 jusqu'au verset 39. J'ai lu ceci, il est écrit ceci, Lamentations 3, 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Eh bien, nous comprenons dans des passages que le Seigneur a voulu que nous puissions commencer par là, que c'est vrai, il y a eu des pandémies dans les siècles antérieurs. Des siècles antérieurs, dans les années passées, de la grippe espagnole qui a tué beaucoup de millions de personnes. Comment on appelle encore? Des SRAS. Il n'y a pas longtemps que cela, on a parlé de la peste au XVIIe siècle. On a parlé de choléra qui a tué des gens au XIe siècle. Mais la pandémie de Covid-19, le coronavirus disease 19, la maladie du coronavirus, c'est l'année 2019, c'est l'année 2019. Oui, oui. C'est la différence, c'est que toutes ces pandémies que nous avons connues dans le passé, c'est ce que celui-ci. La maladie a commencé depuis l'Asie, elle a traversé l'Europe, elle a griffonné un peu les Africains. À cause de nos prières, vous êtes protégés, il n'y a pas beaucoup de morts ici. Et puis, elle a ravagé l'Amérique. Maintenant, l'Amérique avec la grande gueule de Donald Trump. Et maintenant, elle a été... Les États-Unis, mais aussi le Brésil. Bon, maintenant, il n'a pas le grande gueule comme son ami Bolsonaro de Brésil, qui maintenant, après avoir été frappé par le Seigneur, et la maladie est passée par l'Océanie, même dans les îles les plus éloignées de la planète, dans les îles de Polynésie, etc., on trouve des hommes qui sont touchés par la maladie de Covid-19. Ainsi, on comprend qu'il n'y a que Dieu. Satan ne peut pas faire une chose à une seule fois. Il n'y a que Dieu, parce qu'il domine dans le ciel et sur la terre. Il est Dieu, comme nous venons de le lire ici, que n'est-ce pas de sa volonté que viennent les maux, la maladie et aussi les biens.
Alors, une question, qu'est-ce qui motiverait cette volonté du Seigneur à frapper lui qui est un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté? Qu'est-ce qui motive Dieu quand même à laisser faire une maladie, détruire même les enfants de Dieu? Parce qu'il y a même eu des pasteurs qui en sont morts. Oui. Vous avez raison, vous parlez des pasteurs, je connais personnellement en Europe 5 pasteurs que je connais personnellement. Qui sont décédés pendant cette période de la du coronavirus. En fait, quand je vois les gens ici rigoler, dire que non, le coronavirus n'existe pas, c'est sérieux. Je connais 5 pasteurs personnellement, dont l'un, un ami à nous, un docteur en théologie spécialiste dans l'Ancien Testament, professeur de l'Université libre de Bruxelles. C'est sa femme qui était contaminée parce qu'elle travaille dans un centre de VIH. Et puis, elle est arrivée à la maison, elle a contaminé l'un de ses fils, et puis il a contaminé les pasteurs. Les jeunes gens résistent, beaucoup ne sont pas touchés, ils sont touchés, mais ne meurent pas, très peu. Mais lui, il n'a pas résisté. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de respiration, on a pris dans le pyjama, on l'a mené à l'hôpital, et quelques jours après, madame se finit dans le pyjama, on met dans le sac, on ferme le cercueil. Rendez-vous dans le cimetière, quelques personnes masquées. Ça, et c'est terrible. Ça a été terrible, de telle sorte que, bon, les frontières étaient fermées, entre la Belgique et la Hollande fermées, entre la Belgique et la France fermées, pas d'avion, pas de voiture, pas de train, tout était fermé, confiné. Et donc, on n'a pas pu faire le deuil, et nous pensons que peut-être après on se calmera un peu, nous pourrions plairer notre jeunesse. C'était qu'un exemple, j'en connais plusieurs, des hommes que je connais personnellement, qui aimaient le Seigneur, qui avaient le cœur pour le travail de Dieu, qui avaient encore de la volonté, qui voulaient encore faire des choses, mais Dieu a décidé ainsi. C'est pour cela que nous devons prendre cela au sérieux. Bon, je disais que Dieu a permis cette maladie, cette pandémie, cette fois-ci, afin de nous rappeler une chose, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, que l'Église doit désormais se préparer. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 7, le Seigneur parle de cheval pâle qui devrait circuler dans le monde entier, et pendant la circulation, il va amener la maladie et des morts. Et nous remercions le Seigneur que l'Afrique a été jusque-là épargnée de la masse des gens qui devraient mourir. En fait, je le dis, c'est à cause de nos prières, parce que nous, chez nous, sur notre radio, avec tous nos bien-aimés, chaque jour, nous prions, Seigneur, en Afrique, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de ventilateurs, il n'y a rien. Imaginez que... Donc, si je vous suis bien, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte, et cette pandémie, ce n'est qu'un avertissement. Ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça, le problème scientifique, de virus qui serait échappé des laboratoires chinois, ou encore ces systèmes de G5. Oui, de G5. Écoutez, bon, vous savez, au début, quand le coronavirus a commencé, tous on se moquait des Chinois. Il y a des vidéos, en fait, des films qui circulaient sur les réseaux, se moquant des Chinois, manger les souris, manger les rats, manger les chauves-souris, etc. On se moquait des Chinois. Et au bout de temps, il y a eu une deuxième vague qui a commencé, dont l'origine était en Italie. Parce qu'on parle pas seulement des Chinois à Wuhan, mais en Italie, il y a une deuxième vague. Et donc, ce n'est pas une théorie de complot, ce n'est pas un virus qui s'était échappé des Chinois, ça c'est la politique. Vous savez, les États-Unis, la Chine et Trump, pour avoir un peu ses électeurs derrière lui, c'était que non seulement les Chinois qui ont fait échapper le virus, etc. L'OMS, les scientifiques qui sont partis là-bas ont découvert que non, ce n'est qu'un virus. D'ailleurs, le coronavirus n'est pas sorti d'aujourd'hui, il existe toujours. Ceux qui ont fait la médecine vétérinaire, ils traitent ça. Mais cette fois-ci, c'était la main de Dieu ou les doigts de Dieu, comme ce fit à l'époque de l'Égypte. Le Seigneur qui veut montrer que je domine sur toutes choses. Il est temps pour vous, en voyant de telles choses, que l'homme se pose la question, où suis-je? Est-ce que l'homme, comme je venais de dire, Lamentation, que se plaigne de ses péchés et que l'homme dise, je vais me repentir, je vais maintenant me tourner vers le Seigneur. Justement, pasteur, après avoir observé
je sais que la maladie n'est pas encore finie. Non. Mais du moins... Du moins, on a maîtrisé. On a quand même passé l'étape la plus critique avec le confinement. Oui. On essaie un peu de déconfiner, la vie commence à reprendre petit à petit. Alors, quelles sont les leçons vraiment que tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde doivent tirer de ces moments difficiles de Covid-19? La première chose, pour revenir à votre question, Pasteur Joseph, c'est que, en fait, la maladie n'est pas encore partie. Je voudrais revenir là-dessus, sauf qu'on a essayé un peu de maîtriser un peu la situation parce que là, au mois de février, au mois de mars, c'était la panique totale. Les gens ne savaient pas comment s'y prendre. Et maintenant, il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux, il n'y avait pas assez de lits dans les soins intensifs, il n'y avait pas assez de médecins qui savaient quels sont les remèdes appropriés à cela ou qui correspondaient. On a pensé au chloroquine, etc., mais on a trouvé que non, ce n'était pas assez parce qu'il y avait des effets secondaires. On a pensé à d'autres thérapies quelconques. Maintenant, on comprend. On commence même à donner les thérapies contre le virus VIH ou bien SIDA. Donc, mais on a un peu maintenant la maîtrise de la chose, on a un peu assez de lits, on a un peu de médecins maintenant qui peuvent être disponibles parce qu'au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, d'abord l'école médicale elle-même était touchée. On a beaucoup souffert, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de soignants sont partis. Mais dans tout cela, la maladie n'est pas encore partie. Oui. Nous devons nous préparer parce que maintenant on a déconfiné, on était obligé de déconfiner, sinon les économies vont tous... Sinon les gens non seulement vont mourir de Covid, mais vont aussi mourir de faim. Bon, je vois les Africains, il faut regarder les Africains. Vous savez que l'Afrique, la plupart c'est l'exportation. L'Afrique ne conçoit pas. Les Africains très peu conçoivent. Par exemple, les Congo ici, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Rien. Tout est importé de la Chine. Il n'y a pas d'avion qui part en Chine, il n'y a pas de commerçants qui voyagent. Donc l'économie est par terre et ce n'est pas simplement l'économie de la RDC, mais c'est l'économie mondiale. Oui, l'économie mondiale, il fallait voir combien d'avions sont cloués par terre. Donc cela entraîne, dans l'aviation, la sous-traitance, tout ce qui est lié à l'aviation, l'entretien, la maintenance, etc. L'ORECA, l'hôtellerie, restaurant, catering. Donc, il n'y a pas des hôtels. Beaucoup des hôtels ont fermé, beaucoup de gens n'ont pas de travail. Les conséquences... Même certains hôtels ici en ville sont presque en faillite. Là où je loge à mon hôtel à Limité, eh bien, je suis le seul client qui est là. Je crois que hier, j'ai vu un couple qui se mariait, qui sont venus peut-être pour fêter leur nuit de noces dans mon hôtel. Mais depuis que je suis là, j'étais le seul. Et pourtant, l'hôtel comprend à peu près 40 chambres, mais il n'y a personne. Et il faut regarder dans la ville. Donc les conséquences du point économique sont vraiment énormes. Du point de vue aussi social. Vous pouvez vous imaginer... En tout cas, beaucoup de gens ont perdu leur boulot. Oui. Je me souviens encore, dans l'église, on a vu des gens retourner chez les parents parce que monsieur était un vendeur, par exemple, au grand marché. Oui. Le grand marché était fermé. Oui. Toutes les maisons de la ville ici fermées. Donc il n'y avait pas de quoi payer les loyers, il n'y avait pas de revenus. On a même... ils ont même perdu d'emploi. Il y a même des entreprises qui ont fermé définitivement. Complètement. Parce que le petit commerce, on avait un peu de moyens. Oui. On a tout bouffé pendant le confinement. Il n'y a plus de capitaux. Voici ce que le coronavirus a fait du point de vue économique. J'ai cherché une voiture à louer. J'ai contacté un ami qui avait l'agence de location de voitures. Il m'a dit non. Depuis le confinement, on a fermé parce qu'il n'y avait plus de clients et puis bon, on ne pouvait plus garder le personnel, donc c'est fini, je devrais chercher ailleurs. Donc ça c'est du point de vue économique. Du point de vue aussi rationnel, vous savez que pendant des mois, on ne pouvait pas se rencontrer, maintenant on ne peut plus se donner la main, on ne peut plus s'embrasser, on doit se donner les coups, etc. Et moi j'ai perdu un ongle, et on ne pouvait pas se voir, c'était quelqu'un qui a été bien pour nous, mais à cause du confinement du coronavirus, on ne peut pas se voir. Donc, du point de vue social, non seulement il y a la maladie, du point de vue économique, aussi du point de vue social, toutes ces conséquences-là sont dites au Covid-19. Ben, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il est Dieu. Ouais. Qu'il est temps pour nous, bien-aimés, comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, lorsque le Seigneur parle de son retour, qu'en un clin d'œil,
Quand la sonnette trompera, personne ne connaît. Et ce qui est curieux, même les personnes le plus, en tout cas, le plus riches ou même les personnes les plus élevées ont été également touchées. On a vu de présidents de République mourir, de premiers ministres être... Des princes touchés, voilà, des hautes personnalités. Eh bien, non. Cela n'a pas rien personne. Non, j'ai dit, comme j'ai dit, je voulais encore répéter à nos compatriotes qui ne comprennent pas cela, le coronavirus, il est très brutal. Il n'a de respect pour personne. Il n'a de pour personne. Pour personne, quel que soit ce que tu es, ce que tu as. Et vous savez, maintenant qu'on a un peu déconfiné, les riches vont aller chercher, quand quelqu'un souffre de cancer, il prend l'avion, il va aller se faire soigner à Londres ou à Bruxelles ou à Paris. Mais le coronavirus a montré que Dieu domine sur toutes choses. Tu ne peux aller nulle part. Tu veux aller en Amérique, nous ne voulons pas t'avoir parce que nous avons aussi nos malades ici. Tu veux aller au Japon, tu ne peux même pas entrer dans l'avion parce que tu es un élément dangereux. Donc, bien-aimés et nos amis, et même tous ceux qui peuvent nous suivre, c'est un signal très fort à chacun de nous que nous devons nous préparer, nous devons être prêts pour rencontrer le Seigneur qui revient bientôt, et nous devons nous repentir. Nous devons changer. La repentance signifie le changement de direction. Nous devons nous arrêter et dire, je dois me plaindre, non pas parce que je n'ai pas encore eu ce que je n'ai pas, mais je dois me plaindre pour mes péchés et changer, se repentir, renoncer au péché, arrêter de continuer à faire les double G, parce que je vois ici au Congo, il y a trop de double G. Il y a trop de G, des gens qui jouent avec le Seigneur, qui jouent avec la parole de Dieu. Depuis que je suis là, je ne fais qu'écouter des histoires, des pasteurs, des hommes et femmes, des frères et sœurs, et qui portent l'évangile, ou qui sont les prédicateurs de l'évangile, qui ont des titres dans les ministères, mais qui se moquent de Dieu. Cette pandémie de Covid-19 nous rappelle tous que le Seigneur Jésus peut revenir un jour et personne ne peut contrôler cela. Alors voilà, merci Archbishop. Nous allons revenir avant la fin de cette émission pour le message. Après tout, on a décidé quand même que les églises reprennent. Il y a eu des réunions par-ci, par-là. Oui. Les responsables d'église, les responsables de la police, les responsables du gouvernement, des réunions. En tout cas, le credo était simplement le respect des gestes barrières. Oui. Alors, hier, c'était le premier culte. Apparemment, les fidèles sont venus dans les églises pour faire une revanche contre les bars. Apparemment, c'est ce que j'ai constaté. Parce que le jour où les bars ont repris, il y a eu des fêtes, des gens qui ont passé nuit dans le bar. Ils ont bu jusqu'au matin. Ils ont dansé comme si à la mort, en tout cas. Et les églises étaient en train d'observer. Les frères en Christ et les sœurs en Christ se sont dit, bon voilà, nous attendons notre jour. Et le jour J était arrivé. Et les gens sont entrés dans les églises pour danser, chanter, adorer. Mais est-ce que les gestes barrières ont été respectés pour ne pas oublier les dangers de Covid-19? Bon, écoute, selon la police, moi je n'ai pas pu visiter toutes les églises. Nous avons suivi que le général Kassongo avait donné des instructions. Même les chefs des églises étaient réunis. Ils ont reçu des instructions qui devraient en fait les gestes barrières, les thermoflash pour mesurer la température si quelqu'un a une haute température, il ne peut plus entrer, etc. Lavage des mains. Bon, avant cela, il y avait des pasteurs qui étaient en colère en disant que comment on a libéré les bars, les bistrots, et nous, l'église, le président est contre l'église. Et ça, c'est le complot de Dr Mouyembe qui ne veut pas que les gens prient. Ça, ils sont vraiment, ils sont contre les églises. Mais en fait, parfois, bon, on refuse de pouvoir raisonner. C'est un problème très sérieux ici. Parfois, j'ai l'impression que les gens refusent de raisonner. Eh bien, la foi ne nous enlève pas le pouvoir, l'intelligence. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, à la fois, il faut ajouter la science, les vertus, tout ça. Oui, la connaissance. La sagesse. Et la sagesse. Donc, à la fois, il faut ajouter toutes ces choses. Et il dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. La foi ne nous enlève pas l'intelligence pour raisonner un peu. Combien de gens viennent dans le bar? Maximum 200 personnes. Si c'était
C'est peut-être un En grand, tout cas, il n'existe concert. pas de bar où on peut trouver 5000 personnes. Non, en tout cas, ça n'existe pas. Mais il y a des églises où on trouve 5000 personnes, 10 000 personnes. Il y a 10 000 Surtout personnes. les grandes églises délimitées. Oui, 3 000 personnes, 5 000 personnes. S'il n'y a pas de gestes barrières, parce que pouvez-vous imaginer si, vous savez, le coronavirus, il travaille différemment de tous les autres virus. Lui, quand il s'installe, il donne des commandes aux cellules. Et vous savez, les autres, ils s'arrêtent, ils entrent et puis ils se multiplient. Non, les virus, ils entrent, ils commandent maintenant. Les autres de pouvoir faire le travail. En telle sorte qu'au bout de quelques jours, tous les poumons sont bousillés, tu ne peux plus respirer. Eh bien, imaginez qu'il y a 5 000 personnes. Qu'une personne contamine 2, 3, 4, donc la catastrophe qui va suivre. D'ailleurs, je vais vous aider qu'en France, la première grande contamination qu'il y a eu en France, c'était dans une église. C'est dans une église, il y avait les réunions, je me rappelle, l'un des pasteurs spécialistes d'Israël a été contaminé dans cette église, il est décédé. Le pasteur Karimiri de Burkina Faso, il a été contaminé avec son épouse dans cette église, en telle sorte que j'ai des membres de mon église qui viennent de Burkina Faso. Quand il est entré, il a contaminé la présidente, je crois, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Elle est décédée. Oui, oui, je sais. Alors, les gens, comme c'est un pays musulman, en fait, majorité musulman, ils disent non, nous ne voulons plus parler de votre Jésus des chrétiens parce que c'est eux qui ont amené le coronavirus et la mort dans notre pays. Donc, voilà, vous imaginez, dans une église, il y a 10 000 personnes et 100 sont contaminés, les 100 vont contaminer les autres, c'est toute la ville, ça sera à catastrophe. Donc, je crois que ce sont les mesures qui ont été prises compte tenu de la situation et moi, je ne peux que glorifier. Donc, ce n'est pas démoniaque les mesures barrières. Non, ce n'est pas les mesures barrières que nous devons faire, c'est pour notre protection. Voilà. Et je disais à mes membres, oh papa, est-ce qu'on peut reprendre, parce que chez nous en Hollande, à partir du mois de mars, on pouvait se réunir jusqu'à 30 personnes. Au mois de juin, jusqu'à 30 personnes. J'ai dit non, on va attendre jusqu'à 100 personnes, on pourra maintenant se réunir ensemble. Et ils disent, mais non, on va prier, notre Dieu va nous protéger. Eh bien, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, les diables, on ne les provoque pas. Hein? Si les diables te provoquent, Dieu te défendra. Hein? Il t'a donné l'autorité, mais si toi tu vas les provoquer, eh bien, il va te ridiculiser. Donc, le mesure barrière, mes amis, mes frères et sœurs, pasteurs, c'est pour notre bien. Vaut mieux avoir nos membres en bonne santé que les enterrer. Et je crois qu'un membre en bonne santé, vaut mieux que, c'est fini, on doit l'enterrer parce que la maladie l'a frappé. Donc, accepter peut-être que on n'a pas pu avoir des réunions pendant ces 4 mois passés, mais notre Dieu n'était pas confiné. Exactement 5 mois, Kinshasa. 5 mois. Notre Dieu n'était pas confiné. Et je sais que Dieu a tout fait pour un mythe, comme je vais le lire ici dans la Lamentation. Alors, faut-il un peu de prudence pour les hommes de Dieu, l'imposition de main, les prières d'imposition de main, tout ça? Écoute, d'abord, les autorités ont interdit cela. Ils ont dit que les gestes barrières doivent nous aider à ne pas toucher les autres parce que là, beaucoup de microbes sont au niveau des mains. Beaucoup de contamination de virus au niveau des mains. Donc les auteurs disent non, vous ne pouvez pas, il ne faut pas le faire. Écoute, nous en tant qu'église, j'ai eu une discussion chaude avec un frère sur une des chaînes de télévision, une discussion chaude, très chaude, il est revenu là-dessus. Donc si on ne peut pas imposer les mains, c'est c'est dans la Bible, je dis effectivement, nous devons imposer les mains. Et si on ne peut pas prier pour les gens en les posant les mains, donc c'est que nous donnons le pouvoir, donc nous croyons que la COVID-19 est plus puissant que notre Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur, pour guérir, n'a pas besoin de mains. Comme j'ai dit au début, ici que pendant ce temps de confinement... D'ailleurs, dans la Bible, le centenaire dit seulement un mot, oui. Et puis mon serviteur sera guéri. Et le monsieur était guéri. Et Dieu pour guérir, j'ai dit au début ici que pendant ce temps de confinement, nous avons eu au moins 20 cas de guérison de COVID-19. 20 cas. Les gens pour lesquels on n'a pas imposé les mains, on n'a pas versé de l'huile sur eux, qui n'étaient pas avec nous dans la même maison, dans notre pays. Et nous avons prié le Dieu dont la main n'est pas courte pour toucher, dont la main peut entrer là où la main de l'homme ne peut pas entrer,
dont l'oreille n'est pas dire pour ne pas écouter, a écouté et il a exaucé nos prières et ces hommes et ces femmes ont été guéris et hommes de Dieu, pasteurs, etc. Nous pouvons prier sans imposer les mains et Dieu va exaucer nos prières. Donc, de toutes les façons d'ailleurs, nous en tant qu'Église, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 13 nous parle de pouvoir se soumettre aux autorités. Et il y a un verset que j'ai rigolé quand je lisais cela avant-hier. Romains 13, le verset 4 dit « Le magistrat est un serviteur de Dieu pour le bien. » Donc aujourd'hui, je peux dire, il dit, ce qui n'est pas pour rien, il porte l'épée. Aujourd'hui, je peux dire que les policiers, c'est un serviteur de Dieu pour le bien, pour notre bien. Donc s'il y a les instructions qui sont données, que les églises tenaient compte des gestes barrières, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection. Mais il paraît que la police a dit que 90% ont dit respecter le mesures barrières. Moi j'ai vu quand même à chaque porte d'église, il y avait déjà un dispositif de lavage de mains. De lavage de mains, des thermoflash. Oui, il y avait les thermoflash, en tout cas dans des églises de milieux reculés, ils n'ont pas de moyens pour avoir ça. Je comprends. Mais les gestes barrières tels que la distanciation, de 1 mètre au niveau des membres. On a modifié l'emplacement des chaises. C'est quand même en tout cas au-dessus de la moyenne. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je demande aux 10 qui restent encore de se soumettre parce que c'est pour notre bien. C'est pour la santé de nos membres. Pasteur, vaut mieux avoir un membre vivant qu'un membre décédé parce que ça ne servira plus à rien. Donc, je crois que l'Église est appelée même à montrer l'exemple. J'ai vu quelqu'un qui disait non, regarde, les bars ne respectent pas les bistolengouzou. Bango Bazo respecter, pourquoi nous devons respecter cela? Je dis, écoutez, nous en tant qu'Église, nous devons montrer l'exemple. Il faudrait que, hey, le tenant des bars puisse dire, mais écoutez, que même la police peut dire que, regardez ce que les églises ont fait. Imitez ce qu'ils ont fait et respecter les lois de la République, c'est pour notre bien. Donc l'église doit être la lumière qui montre la route, qui montre le chemin. Amen. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit? Vous êtes la lumière du monde. Donc cette lumière qui doit éclairer tout homme, ce n'est pas seulement au niveau de Alléluia, Amen, mais c'est aussi au niveau de la morale, au niveau de la justice, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la façon d'être, au niveau du comportement. Il faut qu'on puisse regarder et dire, parce que à cause de lui, je peux servir le Seigneur. C'est un exemple. Nous devons être les imitateurs, comme Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc nous devons aussi, imiter Christ, être un exemple pour les autres qui ne sont pas membres de nos églises. Très bien. Alors, je rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous êtes bel et bien branchés sur le reflet de Kinshasa, ici, la capitale de la République démocratique du Congo. En tout cas, comme le disait le pasteur Coutinho Fernando, que c'était la capitale mondiale de l'évangile. Bon, ce n'est qu'un point de vue. Alors, donc, notre émission part d'ici. Vous nous suivez partout, en Angola, en Afrique du Sud, vous aussi qui appelez de la Russie. Merci, pasteur, vous qui nous suivez à partir de la Russie. J'ai appris que les activités des églises devaient reprendre en Russie avec la modification de la Constitution. Que Dieu soit loué, mais aussi à tous les amis de Suède qui nous appellent aussi. Nous saluons également à tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui nous ont fait, en tout cas, l'habitude de nous écrire par rapport à cette émission, qui pose leurs questions, surtout la grande masse de Luanda. Vous êtes très 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 nombreux, vous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. En tout cas, il y a 2 numéros au bas de votre petit écran que vous pouvez utiliser pour réagir, envoyer votre message, poser votre question. En tout cas, notre invité en tout cas répondra à toutes vos préoccupations. Et puis, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour que vous ayez des nouvelles de notre émission ainsi que de notre invité. Alors, pasteur, archbishop Nathanaël, on vient de reprendre. Il ne faut pas seulement que les gestes barrières se limitent le premier jour. Non, ça doit, aussi longtemps que la maladie est là,
on doit continuer ceci. Et je disais dans mon pays, dans le pays où je vis, les premiers a dit, désormais, ce sera comme after 9/11, après le 11 septembre. Après, il y a eu avant et après le 11 septembre. Eh bien, désormais, ce sera avant et après Covid-19. Parce que ça ne sera pas pour demain qu'on va arrêter avec le Covid-19, qu'on va arrêter avec les gestes barrières. Ça ne sera pas pour cette année. En tout cas, pas pour cette année. D'abord, parce qu'on n'a pas encore trouvé le médicament approprié. C'est vrai qu'il y a des laboratoires qui sont très avancés. L'une à l'université d'Oxford en Angleterre et l'autre chez les Chinois. Bon. Le vaccin n'est pas encore... Le russe et les Américains testeraient déjà... Ils ont déjà fait des tests cliniques, mais ce n'est pas encore... attendre le résultat. Voilà, ce n'est pas encore homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, même si cela serait... Même si on trouvait les médicaments aujourd'hui, par exemple en Europe, maintenant pour ces dégâts graves, on utilise maintenant le médicament qui soigne le sida. Il paraît que ça aide aussi à stopper la progression du virus. Mais bon, même si on trouvait les médicaments aujourd'hui, ça coûtait 360 $ par ampoule. Il faut au moins 6. Bon, vous comprenez que ce n'est pas à la portée de tout le monde qui pourra être traité, surtout les Africains, 2000 $ pour un traitement d'une personne. Et imaginez que c'est toute la famille qui est contaminée. Vous voyez ce que cela amène. Bon, en attendant que le médicament soit trouvé, nous devons observer le geste barrière. En attendant que le vaccin, d'ailleurs, les Africains m'ont dit partout, non, nous ne voulons pas écouter de ce mot-là. Ça, c'est le business qu'on a à faire. Il y a Dr Mouyembe avec ces gens qui achètent des cadavres. Il paraît qu'ils achètent des cadavres par-ci par-là. Il y a toujours des controverses. Il y a des mafias par-ci par-là. Mes amis, qu'il y ait des mafias ou non, soyez conscients. La maladie est là. Ce n'est pas un jeu, un complot, une théorie de complot. La maladie est là. Donc, il faut savoir qu'il faut au moins, s'il n'y a pas la deuxième vague, parce que maintenant en Europe, on est en train de craindre la deuxième vague. Mais on ne peut plus confiner le pays comme on l'a fait pendant la première vague où tout était fermé, parce que sinon ce sont les économies qui vont s'écrouler. Mais maintenant c'est par cluster, c'est par don, peut-être Gombe, comme on l'a fait ici, bien Galiema, etc. Ah oui, en tout cas, voilà, je crois que vous êtes avertis, hein? Allez m'en vous dire, les amis qui sont de l'autre côté, vous êtes bien avertis parce qu'il faut toujours se protéger. Tous nos techniciens qui sont en train de faire du bon travail là-bas, on a besoin de vous, on n'a pas besoin que vous soyez contaminés. En tout cas, protégez-vous, la Covid-19 est encore là. Alors, pasteur, puisque nous allons vers la fin de l'émission, nous voudrons avoir le message. Maintenant que Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte, que doit être le comportement de chaque enfant de Dieu qui rêve d'être avec le Seigneur dans l'éternité? Merci, pasteur. Et je crois que je l'ai dit que la Covid-19 est un signal très fort que Dieu a donné à l'humanité entière, que le Seigneur Jésus peut frapper à la porte et comme ça, et personne, tout le monde était surpris et personne ne peut plus contrôler ce qui va arriver. Et c'est pour cela, selon qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 30 à 31, que Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes à se repentir. Parce qu'il a fixé un temps qu'il va juger le monde selon la justice par celui qu'il a choisi, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Donc, maintenant que nous reprenons les activités proprement dites, en Afrique, on n'a pas des moyens d'être connectés sur les réseaux, sur Facebook ou sur la télévision quelconque, mais maintenant que le Seigneur permet que nous puissions avoir la communion chrétienne, le pasteur, le prédicateur, les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu doivent maintenant prêcher la repentance, que tous les hommes, toutes les femmes, partout où vous soyez, que nous devons nous repentir pour nous préparer au retour de Messie. Imaginez, bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, nous parlons de la grande tribulation. Cette grande tribulation qui va venir après que l'Église soit enlevée. Quand le Seigneur viendra, l'Église va partir, ce ne sera pas la fin.
Parce que parfois, on fait la confusion entre le retour des Messies et la fin du monde. Quand il revient, ce sont les chrétiens, les nés de nouveau, les vrais, qui vont monter avec le Seigneur. Les restes vont rester. L'enlèvement. L'enlèvement. Ce sont ceux qui sont de nouveau qui vont partir. Les restes vont rester. Et la vie va continuer. Là viendra le royaume le règne des millénaires, etc. Et ceux qui vont rester dans Apocalypse chapitre 13, nous verrons la grande tribulation qui va arriver. Tu dis, est-ce que tu crois en Seigneur Jésus? Oui, on coupe les bras. Tu crois encore? On coupe l'oreille. Tu crois encore? Donc, pour éviter de tomber dans ce temps, et la grande tribulation. Dans la grande tribulation, où ce qui va suivre au chapitre 13 avec les chiffres 666, il y a certains qui disent que c'est à Paris. Non, ce n'est pas le moment. Et que sans les chiffres, tu n'achètes rien, tu ne peux rien faire. Nous devons maintenant nous repentir pour donner notre cœur à Jésus-Christ. Voilà. Et marcher dans la sanctification, selon Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous allons devoir terminer. Alors, rapidement, en tout cas, en 30 secondes, les personnes qui veulent vous contacter, avoir votre enseignement, avoir votre encadrement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je suis encore là et je voulais nous contacter. Vous pouvez m'appeler sur le 089 220 10 26. 089 220 10 26 ou écrivez-moi à bishopbanza@gmail.com et nous serons à votre disposition. Voilà, un clin d'œil à tous les responsables de Kin 24 Télévision. Je pense au directeur général Clément Zaou qui nous a donné quand même cet espace depuis quelques années. Merci en tout cas à toute l'équipe technique. Merci également à tous ceux qui travaillent à Kin 24 Télévision pour que le flambeau de cette chaîne puisse être encore plus haut à travers le monde. Je dis encore merci à ma chère épouse Kadette Vumbi et ainsi de suite. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci Archbishop de nous avoir honoré de votre invitation. Honoré. Merci beaucoup. C'est donc fini. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir. De satisfaction pour le président de la Fédération congolaise des boxe, Fred Nelunga Luyoyo. Je ne suis pas le seul.